Bonjour à tous. Présentation à 2 voix, aujourd'hui sur la lumière naturelle, en élevage de poulets. Donc moi, je travaille à l'ITAVI, Institut technique, aviculture, cuniculture, pisciculture. Et puis il y a Audrey qui va intervenir aussi pour donner un peu sa vision éleveur, en fin de présentation. Quelques infos pour commencer sur la vision des volailles. Juste rappelons que, on a tous, voilà, différents sens, les animaux aussi et au niveau des oiseaux, finalement, la vision, c'est leur sens prédominant. Donc c'est quand même, important de s'en préoccuper. Que cette vision, finalement, va influencer leur perception de l'environnement et donc finalement, les déplacements, la prise alimentaire, leur capacité à se repérer dans l'espace et à bien comprendre où sont les ressources, adaptées à leurs besoins. Et aussi un point d'importance, c'est que les oiseaux ne perçoivent pas la lumière exactement comme nous la percevons. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais en gros, c'est le spectre, lumineux que vous pouvez voir ici, donc qui se décompose en différentes lumières, enfin différentes couleurs, pardon, donc allant de l'ultraviolet à l'infrarouge. Et donc vous avez en pointillé le pic de sensibilité, tel que l'homme perçoit la lumière, donc plutôt dans la teinte bleu, vert et jaune, et en trait plein, les pics de sensibilité perçus par la volaille. Donc c'est juste pour illustrer que finalement, les oiseaux ne voient pas la lumière exactement comme nous. Elles peuvent percevoir par exemple des rayons infrarouges, ultraviolets que nous ne percevons pas. Donc voilà, importance quand même de bien prendre en compte ça quand on réfléchit à la lumière dans nos bâtiments avicoles, puisque c'est quand même du coup un paramètre très important pour la production. Et donc pourquoi on s'intéresse à la lumière naturelle dans nos bâtiments de volailles? Donc quand on regarde un petit peu la littérature, finalement, on se rend compte, alors il y a des chercheurs qui sont un peu amusés à regarder si les volailles, bah, quand elles avaient le choix entre un environnement avec lumière naturelle ou sans, allaient préférentiellement dans l'un ou l'autre, des environnements. Et finalement, ils montrent que les poulets préfèrent a priori un environnement avec lumière naturelle, ils y passent plus de temps. Également, on remarque que les poulets utilisent mieux les enrichissements mis à disposition lorsqu'ils sont élevés sous lumière naturelle. Donc ça peut s'expliquer par le fait qu'ils vont mieux percevoir leur environnement, mieux localiser les ressources et être du coup plus à même d'utiliser ce qui est à leur disposition. Donc ce qui est plutôt quelque chose que nous, on recherche si on enrichit les bâtiments d'élevage, c'est pour que les animaux utilisent correctement ensuite les ressources, que ce soit du perchoir, des objets à picorer, etc. Et puis enfin, élever les poulets du coup avec lumière naturelle, ça aide aussi au respect du rythme circadien, donc le rythme naturel jour-nuit, puisque le matin finalement on va avoir une stimulation de certaines hormones chez nos animaux qui vont plutôt être en lien avec du coup l'activité, le démarrage de la journée, aller s'alimenter, explorer l'environnement, etc. Et puis en fin de journée plutôt des sécrétions d'hormones différentes qui vont plutôt être liées justement au repos. Voilà, c'est cette importance-là pour que les animaux soient tous plus ou moins synchronisés en termes comportementaux. C'est assez important aussi pour nos volailles. 2 autres petits points aussi sur ce pourquoi on s'intéresse à la lumière naturelle. Ce spectre naturel lumineux, il est assez large, variable dans la journée, la saison finalement, je viens de vous le dire par rapport justement à cet effet, début de journée, fin de journée avec justement, plutôt de stimulation de l'activité ou plutôt du repos. Et en fait, ça va favoriser un bon équilibre entre les couleurs de lumière, ce qu'on ne peut pas forcément reproduire quand on met de la lumière artificielle dans nos bâtiments d'élevage, où on peut avoir des teintes plutôt orangées ou plutôt bleu-blanche. Donc ça va dépendre un peu de ce qu'on choisit. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a certaines couleurs de lumière, alors tout n'est pas forcément encore 100% connu, mais qu'il y a certaines couleurs qui vont induire par exemple du stress. On voit que la lumière bleue, ça a tendance à induire un peu de stress. Donc voilà, des questions qui se posent par rapport à ça. Et puis aussi, pour finir, la lumière naturelle, pourquoi? Parce que, il y a pas de scintillement avec la lumière naturelle et l'homme et le poulet ne voient pas le même nombre d'images par seconde. Finalement, le poulet peut voir un effet stroboscope, donc un clignotement de certaines lumières que l'homme ne détecte pas. Donc avec lumière naturelle, on n'a pas cette question et ce problème qui peut se poser, dans nos bâtiments. Concrètement, où est-ce qu'on en est en France sur la lumière naturelle? La réglementation actuelle, elle impose pas la lumière naturelle dans les bâtiments d'élevage, uniquement du coup un minimum d'intensité lumineuse de 20 lux sur au moins 80 de la surface du bâtiment et au moins 6 heures d'obscurité par jour. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un engagement de la filière, à équiper au moins 30 des poulaillers standards, avec fenêtres d'ici 2025. Et donc finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des fenêtres qui sont ajoutées dans de nombreux bâtiments quand c'est possible et que tous les bâtiments, nouvellement construits, finalement, le sont avec des fenêtres, d'emblée. En quoi ça consiste finalement? La surface de vitrage, elle est égale à peu près 3 de la surface utile du poulailler.
Donc juste pour exemple, quand on a un bâtiment de 1500 m², ça représente à peu près 45 m² de vitrage qui sont disposés dans le bâtiment. Et ça correspond, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la EBEA, au niveau A et D de l'étiquetage, enfin AD, pardon, de l'étiquetage bien-être animal qui impose du coup cette surface en vitrage. Et ça correspond également aux exigences ECC, si ça parle à certains d'entre vous, les requêtes finalement qui sont faites et des engagements distributeurs associés actuellement. Ensuite, on a voulu s'intéresser un peu plus concrètement aux effets bénéfiques sur les animaux de la lumière naturelle. Donc, pour certains d'entre vous qui connaissent un petit peu, on a utilisé la méthode Eben, qui est une évaluation du bien-être animal qui peut être réalisée en élevage. Du coup, on s'est amusé, on a une grosse base de données à extraire en fait certaines de ces évaluations pour regarder un peu ce que ça donnait, la comparaison dans des bâtiments avec lumière naturelle ou sans lumière naturelle sur quelques indicateurs comportementaux. Donc, on a extrait 53 évaluations où du coup, il n'y a pas d'enrichissement et pas de lumière naturelle, et 20 évaluations où il n'y a pas d'enrichissement mais de la lumière naturelle. Donc, vous allez me dire, il y a pas beaucoup, enfin, il y a moins d'évaluations avec lumière naturelle. Souvent, dans les cahiers des charges, quand il y a lumière naturelle, il y a enrichissement aussi. Donc, on a peu de cas justement où on n'a pas d'enrichissement mais de la lumière naturelle. Bon, on a quand même fait l'exercice. Donc en orange, voilà, c'est ceux avec lumière naturelle, et en bleu, c'est ceux sans lumière naturelle. Et vous avez du coup à chaque extrémité du radar donc un indicateur, donc quelques-uns qui sont illustrés ici. Donc au milieu, le score de 0, c'est le moins bon score, et aux extrémités, le score de 5, c'est le meilleur score. Et ce qu'on peut voir assez rapidement, c'est qu'avec lumière naturelle, on a des poulets qui sont globalement plus actifs, avec plus de bains de poussière, plus d'interactions entre nos animaux, et aussi des tendances à ce que les animaux explorent davantage et se reposent, et un score de repos qui soit plus satisfaisant. Donc, je ne dis pas qu'il y a plus de repos ou moins de repos, c'est que le score de repos est plus satisfaisant, donc ils sont plus équilibrés par rapport à ça. Ils sont un peu plus agressifs, et on observe une meilleure qualité de litière, et on ne voit pas de différence sur les autres indicateurs. Et c'est cohérent avec la littérature scientifique. Et quand on va regarder un peu plus précisément, un peu plus dans le détail, je vous ai rajouté là en vert 48 évaluations où là on a lumière naturelle et enrichissement, et c'est ce qu'on retrouve plus en fait sur le terrain. Souvent quand il y a lumière naturelle, il y a enrichissement, donc c'est des perchoirs ou des objets à picorer, ou les deux. Et donc quand on a cette combinaison et puis notre pool d'évaluation qui est plus élevée, on voit qu'il y a des poulets qui sont encore plus actifs, une moindre mortalité aussi qu'on ne voyait pas avant, et on voit un peu plus d'interactions agressives. Donc ça, je mets plus sous le coup du fait qu'on ait un échantillon qui soit un peu plus important, puisque précédemment, on voyait qu'il y avait déjà un peu une tendance sur cet indicateur-là à être un petit peu dégradé, et peu de différence sur les autres indicateurs. Donc finalement, pour les animaux, ça semble plutôt bénéfique. Par contre, ce petit point de vigilance sur le côté agression, et c'est ce que les éleveurs nous disent parfois, que les animaux sont un petit peu plus nerveux sous lumière naturelle. Et donc finalement, quelques petites préconisations qu'on a pu nous glaner en discutant justement pour limiter la nervosité de nos animaux sous lumière naturelle. Ce serait de privilégier des démarrages, donc des mises en place de nos lots, avec justement la lumière naturelle directement, donc volet ouvert, c'est ça que je veux dire par là, puisque plus les animaux vont être habitués jeunes à la lumière naturelle, et moins ils vont y réagir, ça va être normal pour eux, et ça va pas être un changement brusque quand on va ouvrir par exemple les volets à un certain âge. Également, on peut préconiser d'équiper les fenêtres avec des occultants. Donc les occultants, c'est comme des volets. Donc il y a différentes photos là qui illustrent un peu les différentes possibilités. On peut avoir des plaques, des volets roulants classiques, des systèmes de guillotine, des charnières, et puis aussi des systèmes intégrés aux trappes d'air. Donc ça va permettre à la fois de limiter l'augmentation des températures en cas de trop forte chaleur dans nos bâtiments, ce qui peut justement générer après de l'inconfort pour nos animaux, et puis donc potentiellement de l'agression ou autre. Et puis d'éviter les rayons directs aussi à certaines heures de la journée qui peuvent être un peu critiques pour nos volailles, on y reviendra juste après. Et puis une autre préconisation qu'on peut mettre en avant, c'est d'observer encore plus fréquemment les animaux, notamment peut-être au début quand l'éleveur peut-être passe d'un système sans lumière naturelle à un système avec lumière naturelle, pour qu'il s'habitue aussi et qu'il soit peut-être plus vigilant justement à la répartition des oiseaux dans le bâtiment. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont complètement délaissés par les poulets, qui pourraient impliquer justement un inconfort des animaux, et du coup quelque chose à mettre en place pour y remédier, et d'observer aussi des signes de nervosité pour agir et intervenir si possible de façon précoce avant que potentiellement ça se dégrade un peu plus. Et ça peut se faire par exemple en ajustant justement les occultants et en les gérant de façon adaptée en fonction de ce qu'on constate quand on va dans le bâtiment d'élevage.
Et en pratique, donc, je vous ai présenté là quelques dispositifs pour mettre en place la lumière naturelle comme expliqué. Donc, il y a différentes positions possibles dans les bâtiments d'élevage. Majoritairement, en fait, les fenêtres donc, qui sont installées sont placées sur les longs pans, donc les grands côtés en fait, des bâtiments d'élevage. Et parfois, on a des fenêtres aussi qui sont situées en pignon pour compléter, pour atteindre ces fameux 3%. Quand finalement on n'atteint pas ces 3%, on peut ruser un petit peu comme ça en mettant ailleurs. Et ça, on constate que c'est globalement bénéfique pour les animaux, mais aussi pour les éleveurs en fonction de la hauteur. Mais Audrey en reparlera mieux que moi tout à l'heure, parce que ça peut permettre aussi de voir l'extérieur. Parfois, on a des fenêtres qui sont mises aussi en toiture, donc quand c'est pas possible forcément sur les côtés. Par contre, ça engendre davantage de rayonnement direct, une accessibilité réduite aussi pour le nettoyage, et cetera, donc c'est moins évident. Et puis, il y a un point de vigilance, en tout cas, à garder en tête, c'est que tous ces systèmes d'ajout de fenêtres ne doivent surtout pas entraver la ventilation, qui est quand même fondamentale à maîtriser pour nos bâtiments de volailles. Côté pratico-pratique aussi, il y a un double vitrage quand même qui est à privilégier, à la fois pour une meilleure isolation en cas de froid chaud, à la fois pour le confort des éleveurs et pour le confort des animaux, et puis une meilleure durabilité dans le temps aussi. L'idée, c'est pas de changer et de réinvestir, hein. Et puis, là, au niveau des transparences des vitres, vous avez peut-être déjà vu des vitres complètement transparentes, d'autres un peu, j'ai pas le terme, mais voilà, un peu floutées. Ça, c'est variable en fonction des cahiers des charges, en fait, auxquels l'éleveur doit répondre. Globalement, on a l'impression que c'est plus agréable pour l'éleveur avec du vitrage transparent, mais voilà, après, on s'adapte aussi, enfin, il s'adapte aux cahiers des charges avec lesquels il travaille. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure de rayonnement direct à éviter. Donc là, vous voyez un exemple où voilà, on a des rayons directs et des zones où on a de la lumière naturelle. Donc là, il faut être vigilant en fait à ce que ces rayons directs ils ne tapent pas finalement sur les lignes d'abreuvement, sinon ça peut augmenter localement la température de l'eau. Et donc, si les animaux boivent de l'eau chaude, c'est quand même pas idéal. Attention aussi à ce que les rayons directs n'atteignent pas les sondes de température, parce que des fois, ça peut aussi complètement fausser derrière la régulation d'ambiance du bâtiment, et donc ça peut être assez problématique. Et puis, comme on peut le voir, alors là, c'est pas très visible, mais il y a une intensité trop vive localisée qui peut aussi entraîner des perceptions différentes pour les animaux qui vont éviter ces zones complètement. Donc voilà, juste pour le petit exemple. Et puis, si on se pose la question du coût aussi de tout ça, au-delà de comment on fait, et cetera. Donc pour des bâtiments qui vont être anciens et amiantés, l'ajout de fenêtres semble quand même assez cher pour être vraiment réaliste. Par contre, sur des bâtiments non amiantés, le coût de la rénovation, si on se base sur ce que je disais là, qui se fait majoritairement sur les longs pans, ça se place à peu près à 20 € par mètre carré de surface utile de bâtiment. Et donc, pour équiper un bâtiment de 1 500 mètres carrés, on compterait à peu près 30 000 € d'investissement pour un éleveur qui voudrait rénover son bâtiment. Donc, je vais vous laisser la parole à Audrey pour que tu puisses faire part de ton ressenti. Bonjour à tous. Donc Audrey Besançon, éleveuse en Mayenne, auprès de Laval, avec mon mari et 2 salariés, avec des vaches laitières, une unité de méthanisation et donc 2 bâtiments volailles de 1 500 mètres carrés. Alors, après Laura, c'est très compliqué parce que, en fait, elle a tout dit clairement. Aujourd'hui, donc nous, on s'est installés en 2008. On a construit 2 bâtiments volailles parce qu'on n'avait pas de surface assez suffisante autour des bâtiments pour partir sur une autre production. Mais il fallait sécuriser l'élevage, parce qu'à l'époque, on était 3 associés et 1 salarié. Donc on est parti sur 2 bâtiments standards à l'époque, donc complètement fermés. Et il y a eu une sortie d'associés en 2014 et j'ai repris la volaille et j'ai dit à mon mari qu'il fallait partir plus vite sur l'orientation de ce que me demande le consommateur. Donc on est parti sur tout ce qui était lumière naturelle et perchage, amélioration, les pierres à picorer et tout ce qui peut améliorer pour les animaux. Donc dans l'idée, au fait, vous avez les 2 bâtiments qui sont identiques, mais les lumières ne sont pas placées aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'on est sur une bordure de route, donc il faut éviter les flashs lumineux. Parce que clairement, même en journée, si les gens passent avec de la lumière, c'est très compliqué à gérer. Donc les mouvements d'animaux dans le bâtiment, quand vous connaissez bien vos animaux, vous voyez très bien qu'ils sont tout de suite paniqués. Donc dans l'idée, on a fait un bâtiment, donc c'est de la rénovation.
Donc les deux bâtiments, un a été construit en 2009, l'autre en 2012. Et en 2019, on a décidé de faire la rénovation. Laura parlait de 30 € tout à l'heure. Nous, ça nous a coûté 60 € au mètre carré parce qu'il y avait toute la ventilation à revoir. Donc aujourd'hui, clairement, effectivement, nous voyons le comportement de nos animaux et on en est très contents qu'ils s'améliorent. Même pour nous, hein, c'est plus agréable de travailler dans un bâtiment clair. On a fait le choix de prendre des lumières naturelles donc transparentes en double vitrage pour justement ne pas avoir d'altération entre les années à venir, quoi. Et puis, donc on peut constater le matin surtout de l'interaction entre les animaux et des bains de lumière, et plutôt en soirée, des bains de poussière. Et puis, en termes de nervosité, et ça peut arriver, mais c'est vrai que quand on démarre le lot dès le déparrage avec les volets ouverts, on a moins ce phénomène que d'attendre plus longtemps. En règle générale, on dit 5 jours avant d'ouvrir les volets, et on ne le fait plus. Et puis derrière, dernier cas, et c'est là aussi, il faut rester... faut voir l'orientation aussi de la lumière en plein été et en hiver, qu'il n'y a pas de flash lumineux dans le bâtiment volaille, et surtout, il faut savoir gérer la température. Donc, c'est-à-dire que l'été et l'hiver se gèrent pas pareil. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, ou s'il y a d'autres questions pour l'instant ou tout à l'heure, peut-être. Tu confirmes ? Ouais, moi, j'ai juste une slide de conclusion. Voilà. Tout a été dit, donc voilà, je vous mets juste... Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix. Avons-nous des questions ? Oui. Oui, merci pour la présentation, Anne et Monique de l'IFIP. Est-ce que vous pourriez imaginer un autre bénéfice de l'ouverture comme ça des bâtiments, ce serait que ça permettrait à des citoyens ou à des consommateurs de pouvoir voir aussi, en cas de visite, pour des raisons de biosécurité, c'est compliqué de faire rentrer dans les bâtiments, mais là, de leur permettre finalement d'avoir un œil sur ce qui se passe pour expliquer le métier et l'élevage. Oui, si tu veux. Dans l'idée, oui, de la visite, le problème, c'est ce que je vous disais. Nous, tu peux remettre les lumières, s'il te plaît, la photo des bâtiments. Donc, vous voyez sur ce bâtiment-là, les lumières sont en haut, et c'est celui-là qui se gère le plus facilement. Donc, forcément, c'est pas à hauteur d'homme. L'autre bâtiment, j'ai beaucoup plus de difficultés à gérer la lumière l'après-midi, parce que forcément, j'ai le rayon lumineux qui est dans le bâtiment. Et donc, effectivement, idéalement, ce serait de trouver la bonne solution pour... Donc, j'ai aussi des lumières en pignon, parce que pour trouver la surface nécessaire, étant donné qu'on avait une problématique de route sur un bâtiment et sur l'autre bâtiment, une problématique de plateforme où il y a du déchet vert qui arrive, en fait, on a réussi à gérer les deux bâtiments, en fait, la lumière naturelle à l'intérieur où il n'y a pas de passage. Mais on a mis de la lumière en pignon à l'arrière. Après, ça pourrait être par là, mais forcément, les gens, la seule chose qu'ils vous demandent, c'est de rentrer dans le bâtiment. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Là, dernièrement, j'ai accompagné des pompiers qui sont en chef d'agré, et je leur ai permis de rentrer dans le bâtiment, et ça leur a permis de voir complètement. Il y a des gens qui ne sont jamais rentrés dans le bâtiment. C'est vrai que rentrer 3 fois sur 3 semaines différentes, 8 personnes dans un bâtiment, c'est complètement différent que d'avoir une journée où vous vous destinez à ça, avec une porte ouverte, où vous voulez faire rentrer, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais 1000 personnes, c'est ingérable. Parce que, au fait, le ressenti n'est pas du tout le même. Le fait de rentrer dans vos bâtiments, vous n'avez plus du tout la même appréhension et vous voyez vraiment évoluer les animaux. Dès qu'il y a une barrière physique, un vitrail, enfin même moi, je regarde des fois mes animaux à travers les vitres, le comportement, je le retrouve pas que comme quand je suis dans les bâtiments, même sans bouger, hein, ça n'a rien à voir. Mais en fait, il y a trop de distance avec les animaux. Et ça permet, encore une fois, de montrer, mais pas de montrer correctement. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et si on élargit un petit peu la question, est-ce que vos voisins autour de vous,
Est-ce qu'ils ont remarqué que vous faisiez cette rénovation? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse, le fait de voir que vous créez des bâtiments avec lumière naturelle? Aujourd'hui, aucun retour de nos voisins proprement dit. Après, quand on explique certaines choses, parce qu'en fait, on est vraiment en bordure de ville, les gens sont surpris de tout ce qu'on met en place. Mais en fait, ils sont surpris que tout le monde n'ait pas la même enseigne, quoi, en fait. Oui, parce que cette lumière naturelle, on a vu, hein, ça fait partie des attentes importantes des citoyens. C'est ça. Mais Ils ne savent pas que ça n'est pas partout. non. Voilà. Est-ce que nous avons une autre question? Eh bien, à ce moment-là, il va nous rester à vous remercier. C'était très intéressant.